Gaël Forger, bonjour. On est devant l'avion d'Emirates qui vous a retourné à l'île Maurice après votre grand voyage à Dubaï. Oui, effectivement, on est devant l'A380 que j'ai eu la chance et la permission de m'approprier. Et comme vous pouvez voir, cette pièce-là forme partie de l'exposition que je lance aujourd'hui qui s'appelle Unforgettable Dubai. Donc il y a un jeu de mots, forget. Donc voilà, cette pièce-là a été créée en fait sur le tarmac de l'aéroport à Maurice, en face de l'A380. Donc c'était une expérience extraordinaire que j'ai voulu saisir par cette pièce-là. Et c'est une pièce qui détonne de cette exposition-là parce que aujourd'hui j'expose que des toiles et cette pièce-là est une pièce sur papier avec une technique différente. Et comme vous pouvez voir, les autres œuvres sont des peintures sur toile qui représentent des monuments de Dubaï à travers mes yeux. Donc, ce que j'ai peint, c'est ce que j'ai vu, mais surtout ce que j'ai ressenti sur le moment, l'émotion que cette expérience m'a rapporté. Et aussi, voilà, c'est un peu cette exposition-là, c'est un peu comme se souvenir des vacances. Donc, c'est de revenir à Maurice dans mon atelier et de me ressouvenir de mes vacances à Dubaï, l'expérience que j'ai vécue. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre, plus qu'autre chose, et de faire une série qui aussi parle aux gens, où les gens peuvent reconnaître les monuments. Parce que c'est vrai que j'aurais pu aller dans mon style que j'ai l'habitude de créer, qui est beaucoup plus abstrait. Et là, le challenge, c'était vraiment de pouvoir conserver, respecter les monuments. Et aussi, le plus challenging, c'était de respecter mon style et de merge ces deux-là. J'ai l'impression que c'est Gaël Forger, c'est Gaël Forger enfant qui a peint, parce qu'on voit un peu les destructions, un peu comme les enfants dessinent. C'est ça, quand tes souvenirs, ce sont comme si que tu avais, pas maintenant, mais un peu plus jeune, un peu carré, un peu, parce qu'il y a quelques gouttes de peinture qui dépassent, ça fait un peu enfant. Exactement, en fait, c'est comme je te disais, l'idée c'était vraiment de créer une collection qui est un peu comme un souvenir de vacances. Et qui dit souvenir de vacances, bien souvent, les mémoires les plus fortes, c'est quand on est enfant. Et c'est comme tu l'as dit, c'est ce que j'ai toujours cet enfant en moi, là, dans toutes mes peintures. Mais cette fois-ci, je voulais aller dans un côté beaucoup plus innocent, beaucoup plus respectueux de la culture, parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est facile, parce que moi j'ai un style provoquant, c'est facile d'aller dans la provocation. Moi, mon challenge aujourd'hui, c'était d'aller en respectant la culture, respectant les gens que j'ai rencontrés. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer dans cette exposition-là. Il y a beaucoup de jaunes. Le jaune, c'est le désert. C'est ça que tu vois. Le soleil, le désert, après quel jaune? Je vois un peu beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, beaucoup de rose. Est-ce que c'est les couleurs, comme on a le bleu de l'île Maurice, c'est les couleurs qu'on voit en permanence à Dubaï? Alors non, en fait, pour moi, les couleurs, ça ne représente pas la réalité, mais, la réalité visuelle, mais les émotions. Donc, il y a beaucoup de rouge, pas forcément parce qu'on voit beaucoup de rouge à Dubaï. C'est surtout le rouge, je pense, on peut le lier comme ça. Même moi, je suis encore en train d'essayer de décrire cette exposition-là. C'est que ça représente la chaleur. Le rouge, c'est aussi... voilà, ça représente ça. Et en fait, je crois que moi, quand je peins, innocemment, je choisis les couleurs sans me poser de questions. Et comme tu l'as dit, il y a des couleurs qui se retrouvent, qui se répètent. Et donc, effectivement, ça représente la chaleur, le désert. Donc, c'est plutôt l'émotion que le visuel. Donc, comme tu peux voir, il y a des pièces où le ciel est
orange, noir, bleu, où l'Atlantis est rose alors qu'il n'est pas rose en vrai. Donc en fait j'ai essayé de vraiment voir ça d'un œil d'enfant et de l'interpréter comme tel. Justement, tu viens de parler d'Atlantis, Gaël. Pourquoi cette image jour-nuit? Alors ça c'est justement ça c'est intéressant parce que en fait Atlantis est tellement grand que je suis arrivé là-bas. Bon, ça c'est encore ce tableau-là, c'est une expérience personnelle. Je suis arrivé là-bas le jour et j'ai tellement pris de temps pour visiter que quand j'ai quitté, il faisait déjà nuit. Donc, je pense que dessus, d'avoir ce contraste nuit-jour montre aussi l'immensité du truc, quoi. Donc, maintenant, c'est d'une façon abstraite, mais c'est ça que j'ai voulu représenter. Ma dernière question, pourquoi tu appelles la rue Sheikh Zayed Road? C'est pourquoi c'est quelque chose qui t'a marqué? Alors oui, le Sheikh Zayed Road, c'est une rue énorme. C'est un peu comme la route royale de Port-Louis ou la place d'Armes, où il y a tous les bâtiments iconiques de Dubaï des deux côtés. Et cette route-là, c'est Dubaï. C'est-à-dire que vous voyez tous les types de véhicules, depuis le vieux van avec de la terre dessus, jusqu'à la Ferrari dorée, flambante neuve. Et c'est une rue qui m'a vraiment marqué parce que sur une seule rue, en traversant cette rue-là, vous découvrez ce que what Dubai is about. Pour ma dernière question, quel est le tableau que tu n'as pas peint sur Dubaï? Alors moi, le tableau que j'aimerais peindre chez Dubaï, c'est vraiment toute la partie qui est en développement à Dubaï, par exemple. Comme vous voyez le palme, il y a une île qui est en forme de palme, qui est en train d'être développée, je crois qu'elle est genre 10 fois, 5 fois ou 10 fois plus grande que ça, et que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de visiter. Mais en fait, il y a toute une partie de Dubaï qui est en train de se développer, et qui est encore plus énorme que Dubaï est aujourd'hui. Donc dans je pense 10-20 ans, Dubaï sera plus que c'est aujourd'hui, ça sera énorme et c'est quelque chose que j'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir visiter parce que tout ça c'est en chantier, mais il y a des bâtiments énormes et j'espère pouvoir le faire un jour. Merci.